Alors dans cette partie, je vous propose de vous raconter deux petites histoires qui sont des anecdotes un peu amusantes sur des opérateurs qui permettent de connecter des machines, des entreprises, des personnes entre elles. Vous avez sûrement entendu parler de Orange, Free, Bouygues, etc. qui sont des opérateurs usuels que vous pouvez avoir l'habitude de côtoyer et que vous utilisez peut-être même chez vous. Mais il y a des opérateurs un peu plus originaux qui existent des fois auxquels on ne pense pas. Le premier opérateur qui est original, c'est les parkings de La Défense à Paris. Si vous connaissez, au nord de Paris, il y a un quartier qui a été fabriqué dans les années 70-80, qui héberge un grand pôle entreprise avec des très grandes tours, qui s'appelle La Défense. Et il y a des entreprises qui ont plusieurs bureaux dans ce lieu, dans différents immeubles, et ça peut les intéresser de pouvoir se connecter avec de la fibre optique, du câble ou quoi que ce soit. Et quand La Défense a été créée, les gens qui opéraient les parkings ont eu l'idée de faire passer du réseau dans leur parking, que ce soit la plupart du temps de la fibre optique, mais l'intérêt pour eux, c'était de dire, pour les entreprises qui travaillaient dans les tours et qui avaient des bureaux qui étaient distants de quelques centaines de mètres, plutôt que d'avoir à tirer eux-mêmes des câbles, etc., de dire, nous on possède déjà des infrastructures, on peut connecter chacun des immeubles entre eux, et ça va vous permettre de connecter différents points dans le quartier de La Défense. Donc c'est un opérateur original, et souvent on est des opérateurs comme ça qui profitent du fait d'avoir une position qui leur permet de facilement faire passer du câble et ensuite de vendre ces services à des entreprises qui pourraient en avoir besoin. Il y a un autre opérateur qui était connu dans la région parisienne, c'est les égouts de Paris. Parce que quand vous voulez faire passer de la fibre, il faut creuser les routes, etc. C'est coûteux, ça prend du temps. Alors que les égouts ont déjà quadrillé une bonne partie de la capitale. Mais maintenant, si je veux avoir un opérateur qui marche sur l'ensemble du territoire, la problématique qu'on a si jamais on veut devenir opérateur, c'est qu'il faut qu'on puisse obtenir des concessions pour faire passer nos câbles. Et il y a des opérateurs existants qui ont déjà des concessions qui quadrillent l'ensemble du territoire. Je pense bien sûr à la SNCF, mais la SNCF au départ a dit « c'est pas mon métier ». Ils ont posé des fibres pour eux-mêmes, mais ils ont dit « on va pas vendre de la fibre pour les autres ». Par contre, il y a les autoroutes qui se sont dit, nous, on quadrille déjà tout le territoire, sur les bords des autoroutes, on pourrait faire passer des fibres, de temps en temps, on mettra un petit local technique pour prolonger les fibres, etc. Et donc, c'est comme ça que les autoroutes sont devenues un opérateur de réseau qui permet à des entreprises qui ont des succursales à Paris, à Lyon, à Marseille ou dans des grandes villes en France, de pouvoir se connecter à travers les fibres qui sont proposées par les opérateurs d'autoroute. Voilà, c'était le petit point historique. On va pouvoir tout de suite se plonger dans la couche 1.